Samuel Eto'o est le cœur du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable de vos déclarations. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous êtes responsable de vos déclarations. Je dis qu'il est le cancer. Maintenant, dites-moi pourquoi je dis qu'il est le cancer. Je pense que vous pouvez utiliser un mot plus galant, plus intelligent. Samuel Eto'o est celui qui a mis le désordre dans le football camerounais. Pour des commodités, je retire. Mais je dis donc maintenant que c'est lui qui a créé le désordre. Hein? Le football, c'est pas qu'une affaire de mollets. C'est une affaire aussi de cerveau. Vous vous rappelez le premier match de Marc Brice? Quand les Lions gagnent le match, on s'attend à ce que le principal responsable de la fédération soit souriant. Mais il avait le visage complètement attaché. C'est ça l'attitude du responsable d'une organisation, même s'il y a des problèmes. D'accord. Bon, il a un diplôme. Attendez. Le diplôme, on l'obtient pas avec les attendez, je dis, il a donc un diplôme de football et tout ce que vous voulez. Oui. Voilà le résultat. Lequel? Quel résultat? Vous trouvez que ce qui se passe là, c'est une gestion professionnelle du football? Dites-nous. Hein? Vous trouvez que c'est professionnel? Regardez comment fonctionne le financement des ligues. On dit par exemple, c'est 48. Vous êtes sûr qu'ils ont reçu 48? Nous, on entend des choses. Ils peuvent nous donner des documents où il n'y aurait pas eu les 48, mais 8 millions. Vous parlez oui. Et ils auraient donné 24 millions, mais en fait, il y aurait 4 millions. Après, les gens même qui sont du milieu disent qu'il y a des intimidations. C'est ça la gestion professionnelle. C'est ça donc il a appris à l'UEFA. Et c'est parce que vous, les Camerounais, justement, vous faites les fixations sur le football. Le football même, c'est quoi? Pour que dans un pays, parce que quelqu'un était un champion, ils se mettent à insulter des formateurs. Vous trouvez que c'est normal, ça? Moi-même qui suis professeur d'université, je ne peux pas insulter ma maîtresse d'école, monsieur. Il faut que les gens apprennent à respecter les choses. C'est quel pays? Ou parce qu'on est champion, on peut insulter tout le monde? Ça ne passe pas, monsieur. Il faut arrêter ça. C'est une dérive dangereuse. Parce que là, on s'attaque à des institutions fondamentales pour les sociétés. Parce qu'on est champion, on peut dire, un professeur, c'est qui? C'est un professeur, c'est tout cela. Non, monsieur. Non, monsieur. Tout se respecte. Les champions aussi se respectent, mais chacun doit être à sa place, monsieur. Vous aussi, vous devez respecter les champions. Mais je respecte les champions. Si vous m'avez suivi, j'ai toujours dit que Samuel Eto'o, pour moi, est le meilleur avant-centre de la décennie 2010 après Ronaldo Nazario da Lima. Je l'ai toujours dit. Alors, donc ça veut dire qu'en tant que sportif, en tant que grand sportif, j'ai du respect pour lui. Mais vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... Mais qu'est-ce qui est injurieux là? Non, on est... Oui. On est tombé d'accord sur un certain... On est tombé d'accord. On vous pose la question. Oui, votre bilan c'est quoi? Vous répondez, je suis 4 fois ballon d'or. Oui, c'est hors sujet. Dites, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle autre chose, je n'ai pas pu faire. Parce qu'il n'y a aucune gestion qui soit parfaite. Une gestion n'est absolument parfaite parce que quand on gère d'une manière ou d'une autre, on rencontre toujours des contraintes. C'est tout à fait normal. Les instructions sont donc au-dessus du décret. Pardon? Les hautes instructions sont au-dessus du décret. Oui. Oui. Dans la logique de la régulation politique, je suis désolé pour vous. Ah, je l'apprends aussi. Ah oui. D'abord, ce qu'il faut vous dire, sur à peu près 17 matchs joués par le coach Marc Brice, la Fédération camerounaise de football a créé 16 incidents sur 17, c'est-à-dire pratiquement sur tous les matchs. Est-ce que ce n'est pas du sabotage? Maintenant, j'avais juste pris un exemple, celui du matériel qui a été confisqué. Mais on a bien vu les lions indomptables se balader en plein Yaoundé sans les équipements appropriés. Ce n'est pas une invention, je n'ai rien inventé, c'est juste ce petit détail que j'ai pu prendre. Mais dans cette affaire, il y a une opération systématique de sabotage. Vous avez un coach, vous avez beau ne pas l'aimer, bon, on vous l'a imposé, mais on ne vous l'a pas imposé en dehors des cadres. Les cadres qui régulent ces affaires dans la Fédération camerounaise de football, c'est le décret de septembre 2014 et c'est la convention de février 2015. Cette convention permet effectivement, et la FECAFOOT ne l'avait pas dénoncé, avant la nomination de M. Brice, elle permet que l'État du Cameroun puisse mettre à disposition un staff avec son coach. C'est écrit dans la convention. Entre une convention et un décret du chef de l'État, qu'est-ce qui est supérieur alors? Qu'est-ce qui est supérieur? Il y a un décret du chef de l'État. Attendez. Permettez ma question. Oui, posez la question. Entre un décret du chef de l'État qui réorganise les équipes nationales de football du Cameroun et une convention subsidiaire ou sous-jacente, qu'est-ce qui est au-dessus? Elle n'est pas subsidiaire, monsieur. Alors la convention... Attendez. Vous avez posé question, je réponds non. Oui, là, le décret est au-dessus. Mais la convention n'a pas été faite pour rien. Qu'a dit le décret? Attendez, la convention n'a pas été faite pour rien. Elle a été faite précisément parce qu'on est dans un système précis.
l'État du Cameroun finance largement les équipes nationales. On n'est pas dans un système où la fédération a la maîtrise complète de son financement. Elle bénéficie de subventions publiques. Nous sommes d'accord? Attendez, je n'ai pas dit que la convention prend... En fait, attendez, je n'ai pas dit que la convention prend plus d'importance, mais je dis que la FECAFOOT a signé la convention. Oui. Et cette convention permet à l'État de mettre à la disposition de la FECAFOOT un coach. Et M. Samuel Eto'o a utilisé ce mécanisme pour faire nommer M. Rigobert Song comme sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, accompagné donc par un certain nombre de mesures qui relèvent de ce qu'on appelle les hautes instructions. Je voulais qu'on tombe d'accord, voilà, et que tout le monde le comprenne. Oui. Que dit le texte, le décret du chef de l'État? Lui, il dit quoi? Le décret du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il dit? Que les entraîneurs sont nommés par le ministère des Sports sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Oui. Cela suppose qu'il y a au préalable une concertation entre le ministère des Sports et la Fédération. Sauf que pour le cas de Marc Brice, l'entraîneur a été nommé, la Fédération n'a pas été consultée. Et vous me dites que cela est dû au fait que le ministère des Sports... Vous allez répondre. Oui. Vous me dites que cela est dû au fait que au Cameroun, c'est l'État qui met l'argent. Bien sûr. Nous allons penser que le chef de l'État n'a pas été assez intelligent pour comprendre que c'est l'État qui met l'argent et que c'est l'État qui devrait nommer l'entraîneur sans pour autant consulter la Fédération camerounaise de football. Monsieur Obama. Oui. Vous savez qui a fait les deux textes? Non, c'est au niveau c'est le professeur Joseph Ouna, oui, qui a été ministre des Sports, ministre de la Jeunesse et des Sports, oui, qui a été aussi président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Donc, il a eu, en raison de cette trajectoire, le temps de voir les problèmes des deux côtés. D'abord en tant que ministre des Sports et ensuite en tant que dirigeant d'une transition. Il n'est pas président de la FECAFOOT de manière rigoureuse, il est président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Donc, si vous utilisez donc ce mécanisme-là... Le décret. Oui, le décret. Oui. Voilà. Sur quelle base on a donc nommé Rigobert Song? On a consulté le ministre des Sports. Qui a nommé Rigobert Song? Attendez, qui a nommé Rigobert Song? C'est le ministre des Sports? Oui, c'est le ministre des Sports. Ah bon? Parce que le ministre des Sports... Attendez. Je vais vous rapprocher. Attendez. Non, lui, laissez-moi. Je vais vous répondre. Allez-y. Le ministre des Sports, quelques jours avant, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit qu'on devait proroger le contrat de l'entraîneur portugais, je crois que c'était... j'oublie son nom, l'entraîneur portugais qui a porté plainte et qui a eu... Il a dit chez nous, la CRTV Actualité. Voilà. Mais est-ce que vous pensez donc que le ministre des Sports peut dire ça un jour et dire le contraire après? Qu'est-ce qui a donc été utilisé? C'est la logique des hautes instructions. C'est-à-dire, on a utilisé un mécanisme d'influence pour obliger le ministre des Sports a signé quelque chose qu'il ne voulait pas signer. Mais pour Flash, c'est un commentaire. Ce n'est pas un commentaire. C'est le ministre des Sports, lui. Non, ce n'est pas un commentaire. Je vous pose une question simple. Qui a signé la nomination? Je dis, ce n'est pas un commentaire. Qui a signé la nomination? Même si c'est lui qui a signé. Attendez. Oui, c'est le ministre des Sports. Mais suivez bien. Allez-y. Sur hautes instructions. Donc, les hautes instructions, elles sont bonnes. Quand on veut faire nommer Rigobert Song, contre qui je n'ai rien du tout, au contraire, d'ailleurs on m'a reproché de trop le défendre, mais elles deviennent subitement mauvaises quand c'est un autre entraîneur qu'on nomme. Donc en fonction des situations, si ça vous arrange, telle ou telle disposition normative, que ce soit une disposition du décret ou une disposition de la convention, ne vous arrange pas. Pas ça. Marc Brice a été nommé sans que la fédération n'ait été consultée, ça c'est d'un. De deux, au-delà même, vous-même vous dites que la coordination des équipes nationales revient à la fédération. Il y a M. Banlok qui a été nommé dans la même décision du ministre des Sports. Et là on a eu l'impression, c'est une impression que moi j'ai eue, c'est vous qui êtes juriste, qu'on a marché, piétiné le décret du chef de l'État. Et ça... Je l'ai dit. Oui. Ça je l'ai dit. Oui. Précisément quand je parlais... Qui est responsable? La FECAFOOT n'a rien à voir. Non, la FECAFOOT a à voir. À quel niveau? La FECAFOOT a à voir. Parce que ce que vous devez savoir, les instructions présidentielles sont claires. Après l'échec de la CAN en Côte d'Ivoire, le ministre Mouelle ne sort pas comme ça pour prendre ses décisions. Il a reçu mandat du président de la République pour corriger ce que le gouvernement considérait comme des insuffisances manifestes dans la gestion des Lions indomptables. On corrige, je pense que si on corrige dans un cadastre juridique, si on corrige dans... Non, attendez. Le recours aux hautes instructions relève de ce qu'on appelle en droit le droit de la nécessité. Il n'y a pas seulement le droit ordinaire. Il y a un droit de la nécessité, ratio necessitatis. C'est-à-dire qu'une situation peut commander le recours à des règles qui ne relèvent pas du droit ordinaire.
Et c'est des instructions relevantes de cet ordre qui ont... Mais ça a posé problème, nous sommes parfaitement d'accord. Bon, une fois donc que c'est acquis... Les hautes instructions sont donc au-dessus du décret. Pardon? Les hautes instructions sont au-dessus du décret. Oui. Oui, dans la logique de la régulation politique, je suis désolé pour vous. Ah, je l'apprends aussi. Ah oui. Parce qu'après un décret signé par le chef de l'État qui a suivi tout le schéma de la légalité, qui est signé pour réorganiser un secteur, et vous me dites aujourd'hui que les hautes instructions sont au-dessus du décret. Mais les hautes instructions ont valeur normative. Valeur normative. Je dis dans tout système institutionnel, oui, il existe un droit de la nécessité. Et si les hautes instructions se situent aux antipodes du décret? Pardon? Si les hautes instructions se situent aux antipodes. Mais je vous dis qu'il y a le droit, il y a la ratio necessitatis, monsieur Obama. Oui. Hein? Vous voyez, on est en train de battre le Cap Vert. Au lieu de voir un président de la FECAFOOT heureux, il a le visage attaché. C'est normal ça? Non, mais vous n'allez pas scruter les... Mais on scrute, monsieur, on scrute. Il y a la guerre conventionnelle et il y a la guerre, disons, asymétrique, la guerre irrégulière, ou ce que j'appelle la guerre métamorphe. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas de métaphysique avec les loups. Si vous faites la métaphysique avec les loups, ils vous dévorent. Le loup vous attaque, vous répondez par l'attaque. Parce qu'il ne s'agit pas d'un débat contradictoire. Il s'agit d'une opération systématique d'intimidation de toutes les voix dissonantes, qui relève d'une inquisition de type mafieuse. C'est pour ça qu'on vous envoie ces gens-là pour vous faire peur, en vous calomniant, en vous dénigrant, avec des choses extrêmement basses. Monsieur, moi je suis expérimenté, je vous dis que c'est la 4e campagne d'attaque contre moi sur les réseaux sociaux. J'ai la méthodologie pour traiter ce genre d'affaires maintenant. Vous m'attaquez, je vous attaque. Vous avez le cardio? J'ai le cardio, monsieur. Ça peut durer même 10 ans, ne vous ennuyez pas. J'ai le cardio. Ce que vous voulez me reprocher, pourquoi on ne le lui reproche pas? Vous trouvez que c'est normal que parce que les gens vous attaquent, vous mobilisez des gens? C'est une armée qu'on connaît. C'est un système financé. Ces gens qui viennent attaquer tous ceux qui sont contre le leader de la FECAFOOT. Vous trouvez qu'on peut, c'est avec ça que le Cameroun peut évoluer dans sa fédération? C'est ça le professionnalisme qu'il a appris à l'UEFA? C'est ça que les présidents de fédération font ailleurs quand ils ont des critiques? C'est ça? Pourquoi aujourd'hui l'équipe du Cameroun a de la peine à retrouver sa domination sur le continent et surtout la régularité? Elle ne peut pas, dans ces conditions, c'est strictement impossible que le Cameroun puisse faire quelque chose. Le Cameroun ne peut rien faire tant que sa fédération est capturée par quelqu'un qui se sert de sa notoriété précédente pour faire même basse sur l'ensemble du système footballistique camerounais. Bon, on avait cru, moi-même en premier, qu'avec donc sa signature, on aurait obtenu une amélioration nette de l'organisation. On ne voit rien. Moi, je ne vois rien. Regardez la qualité des championnats. Il se joue. Autrefois, il se joue peut-être. Mais avec quel niveau? Avec des polémiques, des problèmes éthiques tout le temps sur l'arbitrage? Avec des histoires, bon, ça c'est un défaut d'ailleurs, c'est pas spécifique au Cameroun. Oui. C'est un défaut qu'il y a même dans les grandes fédérations. Ces histoires de paris sportifs sont anti-éthiques. Au Cameroun, ce qui a éliminé le Cameroun, c'est le bras de fer entre les institutions. C'est même l'attitude du public. Ou en fonction des factions auxquelles on appartient, on attaque tel ou tel joueur, tel ou tel groupe de joueurs. Vous pensez qu'avec ça, on pouvait aller où? C'est des gens qui plient les doigts quand le Cameroun joue pour que le Cameroun perde. Vous pouvez ne pas aimer le président de la fédération, mais le Cameroun, c'est notre... Mais il y a des gens qui croient, vous faites comme si vous ne savez pas, M. Obama. Par exemple, ce qu'on appelle les hiboux, il y en a qui pliaient les doigts pendant la CAN pour que le Cameroun soit battu. Est-ce que vous ne le savez pas? C'est moi qui invente encore? Je suis décidément un mythomane, quoi. Tout à l'heure, le capitaine, c'est le garant de l'équipe. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez dit qu'il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de commentaires à faire sur le parcours footballistique de Samuel Eto'o. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit sur le plan sportif, sur le plan athlétique. Il est le meilleur. Non, je n'ai pas dit qu'il est le meilleur. J'ai dit que pour moi, après Ronaldo Nazario da Lima, c'est le meilleur avant-centre de la décennie 2000-2010. Du monde entier? Oui. Maintenant, est-ce que donc vous trouvez normal que le meilleur avant-centre du monde, ou le deuxième meilleur avant-centre du monde, une fois qu'on lui donne le brassard, il est incapable de faire gagner son équipe? Est-ce que c'est le brassard qui joue, prof? Vous pensez que le brassard ne joue pas? Regarde une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ne posez pas de questions. AGS, Magelica.